comment faire une pioche sur Mcreator. Et salut tout le monde, c'est Tsikaya et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pioche sur Mcreator. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, pour commencer, comme d'habitude, on va aller dans le petit plus et cette fois on va encore aller dans outils et vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Moi je vais l'appeler comme d'habitude pioche. Si voilà. Et là on va aller dans texture et je n'ai toujours pas fait une nouvelle texture pour la vidéo. Du coup vous allez créer une texture, vous allez créer une nouvelle texture. Moi je vais pas m'embêter pour le tuto, je vais faire une pioche random comme ceci avec la couleur de mon choix et je vais la créer et je vais enregistrer cette texture. N'oubliez pas de l'enregistrer en tant qu'item sinon vous ne pourrez pas vous en servir et vous la nommez comme vous voulez. Alors voilà, je vais enregistrer cette texture et je peux partir de ma texture de pioche et je vais ajouter ma texture juste ici. Enfin, sélectionner. Alors comme j'avais dit la dernière fois pour l'épée, je vais faire une pioche un peu plus forte que la nether, non, du même niveau que la netherite on avait dit. Alors comme d'habitude on a tout ce qu'il faut ici. Alors là vous avez le niveau de récolte. Vous avez l'efficacité, alors pour les valeurs, vous appuyez sur le petit point d'interrogation, elles sont affichées à peu près à chaque fois, mais pas tout le temps. Là voilà, pour l'enchantabilité, on va mettre 15, vu que la netherite c'est 15, donc vous avez juste appuyé sur le point d'interrogation pour vérifier. La vitesse d'attaque c'est 1,6 la netherite. La dernière fois je m'étais trompé de dégâts sur les monstres, on va laisser à 4 vu que c'est une pioche. Et la durabilité, la netherite c'est 2031. Alors juste ici vous avez l'item pour la réparation de votre pioche dans une enclume. Alors nous on va ajouter le lingot qu'on a fait dans la vidéo tuto lingot qui sera épinglé. Et voilà, là on a déjà toute notre pioche qui est faite, il n'y a pas besoin de faire plus, là vous pouvez l'enregistrer, mais moi comme d'habitude je vais aller dans le déclencheur et je vais aller lui mettre un effet. Alors qu'est-ce qu'on va quand le bloc est détruit avec l'outil, voilà on va mettre ça. Et on va, ça je vais pas le modifier, voilà, comme d'habitude, comme sur Scratch, si vous l'avez fait au collège ou au lycée, on a un petit carré qui s'affiche, ça on ne va pas modifier et on va plutôt aller sélectionner quelque chose juste en haut. Alors moi personnellement je vais mettre un effet de potion, du coup je vais juste écrire potion et je choisis celui-là. Alors vous reliez bien les deux pour que ça puisse fonctionner et moi dans mon effet de potion je vais mettre speed pour que dès qu'on casse un bloc on accélère. Je vais mettre un effet de potion de niveau 2. Alors sachant que maintenant c'est par tick et pas par seconde et que 20 ticks égale à 1 seconde, faut pas se tromper, faire bien les calculs pour le temps que vous voulez. Moi personnellement je vais laisser à 60 ticks. Comme ça va faire pendant 3 secondes vous avez un effet de speed. Je vais même pas mettre 60 ticks parce que c'est quand même très élevé un effet de speed. Pendant 3 secondes quand même avec une pioche, dès que tu vas casser le bloc, ça va te mettre un effet de speed. Du coup moi je vais laisser à 1 seconde. Il n'y a pas besoin de plus, comme ça dès qu'un bloc sera cassé on va récupérer un effet de speed pendant 20 secondes. Je sauvegarde l'élément de mon mode et là je sauvegarde l'élément du mode. Comme ça voilà, la pioche est faite mais c'est pas fini. Maintenant vous retournez dans le petit plus, puis dans recette et vous allez créer le craft de votre pioche. Alors moi je vais pas m'embêter, je vais mettre juste ça et ça me fait la même génération de code. C'est bon, c'était juste le temps que le code se génère correctement. Du coup ça m'écrit n'importe quoi. Du coup je réécris hein. Voilà, alors j'ai mis un S dans épée hein, alors que c'est même pas une épée, c'est une pioche. Du coup il va juste falloir que je modifie ça. Voilà, c'est peut-être pour ça que ça n'avait pas marché, parce que voilà, c'est pas une épée, c'est une pioche. Et voilà, vous avez le panneau du craft qui s'affiche. Du coup maintenant vous sélectionnez ce qu'il vous faut. Moi personnellement je vais juste mettre le craft d'une pioche normale mais avec mes lingots à moi qu'on a fait dans la dernière vidéo. Hop là, stick, et juste ici on va mettre tous les items qu'il vous faut pour votre craft, ça veut dire les 3 lingots, à part si vous mettez un craft spécifique, et juste là vous mettez l'item récupéré après la fabrication. Maintenant on sauvegarde l'élément dans le mode et on se retrouve en partie pour voir si ça a bien fonctionné. Et nous voilà de retour sur le jeu, alors on va aller tester, on va aller dans outils, et oui on a notre petite pioche qui est juste ici. Voilà, alors comparé à une pioche en netherite, on va la regarder, elle fait 6 d'attaque contre les monstres, moi j'ai mis que 4 mais bon. Moi c'est pas pour mon mode personnel, alors quand vous allez le faire, vous faites bien attention à mettre ce qu'il faut dessus, et on va prendre aussi le minerai pour pouvoir bien le faire et une table de craft, sinon je vais pas pouvoir trop essayer le craft. Du coup voilà une petite table de craft, et on va juste quitter ici et aller sur le sol pour pouvoir aller essayer sous terre.
Tac, 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 juste là. Alors, on avait de la pierre juste là, alors on va rester ici. Voilà, comme ceci. Alors je vais me mettre en survie. Voilà, alors je me mets en survie, on va tester si le craft fonctionne correctement. Alors, bam, 2 bâtons juste là, plus les 3 minerais, et on a bien la pioche qui se forme. Maintenant, on va tester si la pioche marche correctement, et dès que je casse un bloc, voilà, j'ai mon effet de speed qui est affiché. À cause de toutes les notifs, ça s'affiche pas, mais pas grave. Et bien que j'ai un effet de speed, dès que je casse, on voit qu'elle est quand même assez rapide. Il suffit de la mettre un peu plus puissante et vraiment le speed pourra être vraiment utile en game. Alors voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir comme tuto pour les prochaines vidéos. C'était Tikaya. Peace.